Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe Actualité. Je pense que c'est une excellente nouvelle que la Chambre des métiers, accompagnée fortement par la région Guadeloupe, ait reçu le stand d'or. Ça fait plusieurs années que la Chambre des métiers, accompagnée par la région Guadeloupe, arrive sur ce stand, organise et a du succès. Aujourd'hui, on ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre. Le président Chalus était là jusqu'à hier encore. Est venu 3 jours avec son dynamisme qu'on lui connaît, a fait sensation sur le stand. Mais en tout état de cause, il est important de constater qu'on a eu ce succès, ce stand d'or, grâce à l'implication des artisans de Guadeloupe. Et bien entendu, chacun le dit aujourd'hui, c'est un succès énorme. Donc nous avons ce prix et ce stand d'or et nous sommes ravis. Très heureuse d'être là ce soir pour fêter avec la Chambre de commerce et la région que je représente le stand d'or. Le stand d'or signifie pour moi la récompense d'un investissement parce que pour venir ici avec un si grand nombre d'artisans, réussir la foire, même si souvent on dit que les gens viennent mais n'achètent pas, mais c'est le moment, le stand de la Guadeloupe, de se retrouver avec ceux qui sont dans l'Hexagone et ceux qui sont restés au pays. Donc moi je suis absolument, je dirais, fière, mais très très fière d'être là au moment où on annonce ce stand d'or. Donc félicitations à tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont osé venir parce que parfois c'est pas évident. Alors félicitations à ces artisans qui font que la Guadeloupe est connue, ces artisans, je dirais, la Guadeloupe c'est un bijou à des talents et ces talents-là, ils sont exprimés ici aujourd'hui. Donc bravo à tous, bravo à tout le monde. Alors nous venons de recevoir le prix du stand d'or, du meilleur stand 2024 à la Foire de Paris. Donc un grand bravo à la Guadeloupe, il y a toute l'équipe qui accompagne la Guadeloupe, notamment la région Guadeloupe et tous nos partenaires, la Ville des Abîmes, le CTIG, je l'ai dit déjà, donc la région Guadeloupe. Donc merci grandement et puis le travail continue, donc c'est un travail de longue haleine. C'est vrai qu'à chaque année, nous essayons de monter en compétitivité, nous allons vers l'excellence en tout cas. Et cette année, encore une fois de plus, nos efforts ont été récompensés. Donc merci aussi à la direction de la Foire de Paris, aux équipes aussi. Donc c'est un travail de commune mesure. Donc merci à tout le monde. Et puis l'année prochaine, je pense qu'on est déjà prêt pour repartir au combat. Xavier Rappert, un homme de la musique traditionnelle Orano, qui sillonne cet après-midi la Foire de Paris. Alors déjà une réaction par rapport à la foire. Comment? Une réaction par rapport à la foire. Eh bien, je viens d'arriver parce qu'on était à Narbonne avec Jean-Marc Ferdinand. On jouait et on était là jeudi à Narbonne et je viens d'arriver sur Paris là. Et je vois que ça fonctionne toujours la foire. Et je vois que ça se passe très bien et ça me fait plaisir. Alors je suis venu rendre une visite comme d'habitude à Paris et je profite pour la foire de Paris et tout quoi. Alors évidemment il y a un album de sortie, tu nous le montres? Oui, l'album est toujours avec Eddie Negrite. L'album sort grâce au Mango et ça marche très bien à ce moment là et ça me fait plaisir parce que c'est Eddie Negrite qui a interprété tous les titres pour moi. Moi je ne chante pas, je compose et c'est Eddie Negrite. Et sinon, j'ai mon groupe Bello, à Capester Bello, comme d'habitude. Alors, c'est vraiment de la musique traditionnelle? Toujours. Là, c'est moderne, c'est modernisé. Il y a des morceaux modernes, avec des instruments, batterie, piano. Et quelle histoire de mangue? L'histoire de la mangue, c'est une dame que j'ai vue en train de manger une mangue sur la plage de Roseau. Et ça m'a donné envie d'écrire un morceau. Et par chance, ça marche très bien.
Et qu'est-ce qui fait fonctionner? Ce sont les paroles ou la musique? Mais les deux, parce que l'histoire, c'est une histoire vraie. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de cancans, comme on dit. Ça se passe très bien, très bien, très bien. Ouais. Et voilà quoi. Sur scène les 18 et 19 pour l'hommage à Jacob. Alors le 18 c'est à Bercy, l'Arène Bercy. Ensuite le 19 c'est Porte de la Chapelle à 18h. C'est un dimanche, toutes les places sont assises mais les gens pourront se lever s'ils veulent. C'est à l'Adidas Arena. Et après ça on repart un peu dans le monde puisqu'on doit aller... on est déjà allé en Hollande, donc on va au Luxembourg. On doit retourner à, je crois que c'est Curaçao, Barbade. Il y a plein de monde et puis les demandes en solo aussi, que ce soit chez nous, à Saint-Martin, à Sainte-Lucie, à la Dominique, Cassava, à la Dominique fin octobre. Enfin, c'est pas encore le temps de penser aux vacances. Actualité, samedi 18 à Bercy, premier concert. Et le dimanche 19 à l'Arena Adidas à Port de la Chapelle à 18h. Soyez vigilants. Si vous ne voulez pas rater le début du concert à 18h, venez depuis 4h parce qu'il n'y a pas de parking. Et le métro, c'est juste à 10 mètres. Moi-même, je viens de en métro. Depuis la Foire de Paris, sur le stand de la Guadeloupe, nous sommes avec Ronnie Théophile. Je sais que vous êtes un spécialiste des têtes marées en Guadeloupe. Alors, comment est venue l'histoire avec votre livre? Alors, l'histoire des têtes marées, ça vient tout simplement parce que déjà, j'ai fait des études en histoire, je me suis consacré à la Caraïbe. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun opus, aucun ouvrage de consacré vraiment aux coiffes Guadeloupe. J'ai une grand-mère qui faisait des coiffes, chaque dimanche je la voyais partir. Quand j'étais gamin, elle portait encore le costume traditionnel pour aller à la messe malgré ses 92 années. 95, elle repartait avec toujours, portait fièrement. Et j'ai voulu en savoir plus. Et ça a été une passion, parce que pour moi l'histoire c'est une passion, la culture c'est une passion. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé vers les anciens, je suis rentré dans l'histoire puisqu'il faut savoir effectivement, et l'histoire on retrouvait des ouvrages sur les coiffes de la Guyane, de la Martinique, tout simplement parce que la Guadeloupe pendant longtemps, à l'Hexagone a été classée comme une sorte c'était la Martinique qui était le comptoir de la Caraïbe durant l'esclavage, etc. Donc la Guadeloupe était quelque peu oubliée, considérée comme une sorte de bagne, parce qu'il y avait beaucoup de révoltes, etc. Et là, donc, le Madras est arrivé, les femmes se sont installées avec une façon de souligner qui elles étaient. Et j'ai eu envie, parce qu'il y a des coiffes, et quand j'ai commencé, j'ai eu envie de dire que ces personnes qui ne savaient ni lire peut-être ni écrire, mais ont su créer quelque chose pour rivaliser souvent, et puis aussi pour dire ce qu'elles avaient à dire. Et là, on va parler, c'est là qu'on va voir naître le langage madras chez nous qui est tout à fait différent. On ne parle pas de cœur à prendre, etc. Comme en Martinique d'ailleurs, c'est une aberration, puisque un bout, deux bouts, trois bouts, et comme le disait Dalila Daniel, un bout, deux bouts, trois bouts, c'était presque une insulte aux ancêtres des Martiniquais, comme elle le dit, puisque ça a été créé pour les touristes. Et ce qui vient des fois forcer un peu notre culture, mais pareil, en Guadeloupe, ça s'est passé pareillement. Mais ces femmes, avec leur coiffe, ont voulu souligner leur rang social et leur caractère. Beaucoup. Porter des coiffes pour dire que vous n'allez pas m'emmerder, porter des coiffes pour dire que c'est terminé, comme par exemple de Libéral ou de Vol au vent, pour souligner l'arrêt de l'esclavage, qu'elles étaient libres, qu'elles n'avaient plus... Donc, et ça, c'est une passion. Et quand j'ai su qu'une coiffe avait même bousculé un événement politique, je me suis dit que il faut être fier, il faut en parler et se dire que les femmes ont toujours été à la pointe de quelque chose. Voilà. Et ça m'a poussé donc à faire ce livre et à raconter, parce que c'est tellement beau. Donc c'est pour une transmission, bien sûr, au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes, pour que demain ne soit pas vide de sens. Parce que beaucoup pensent que ils sont arrivés comme ça, qu'avant eux, il n'y avait rien et après eux, c'est le déluge. C'est pas vrai, il y a une histoire. Il y a une histoire, il y a des gens qui ont créé des choses, qui ont laissé, qui ont monté, qui ont créé, qui ont inventé, qui aujourd'hui nous laissent des traces et qu'il est important de transmettre ces traces. Voilà. Moi, je voulais vous poser une question également par rapport au carnaval. Est-ce qu'il y avait des têtes marées en fait avant dans le carnaval? Oui, il y a toujours eu des têtes marées dans le carnaval, ça restait dans la tradition, sauf que le carnaval aujourd'hui a pris une virgule plutôt moderne. Dans le carnaval chez nous, il n'y avait pas tout au départ, quand je parle aux grands-mères, quand je vais les chercher, il n'y avait pas tous ces chars, etc. Les gens faisaient le carnaval avec les moyens du bord. Nous arrivons chez Nicole Dré, Madras des Îles, avec Nicole Pedro.
qu'on peut retrouver bien sûr tous les produits en madras. Nous retrouvons bien sûr toutes les couleurs du madras des Antilles. Alors, comment se passe la foire et quels sont vos modèles que vous pouvez présenter aujourd'hui? Alors, le madras, alors les modèles que je présente dans le madras, je dis déjà bonjour à tout le monde, et le modèle que je présente au madras, ma nouvelle collection, les robes créoles modernisées encore cette année-ci. Alors nous avons non seulement les robes, nous avons aussi des petits chemisiers pour les jeunes, pour les grandes personnes, qui est très demandé aussi éventuellement. Nous faisons aussi beaucoup pour les enfants. Et cette année-ci, nous avons aussi fait des salopettes pour les petits garçons parce qu'on nous demandait énormément pour les hommes. Alors, comme chaque année, nous avons aussi éventuellement des cravates. Mais là, vous trouvez pas mal de choses. Et là, cette année-ci aussi, on a travaillé beaucoup la broderie anglaise. Nous avons fait de très belles robes évasées en broderie anglaise dans des différentes couleurs qui ont beaucoup plu. On a modernisé encore nos modèles et je vous assure que c'était avec un plaisir que les clients retrouvaient la nouvelle collection. Et l'origine du madras? Alors l'origine du madras, c'est de l'Inde et qu'on s'est approprié de ce madras et tout, et où vous trouvez pas mal de couleurs. Avant, on avait la couleur traditionnelle qui était le jaune et le rouge, mais là, vous avez le madras dans plusieurs couleurs, dans le ton bleu, du vert, des différentes couleurs, le noir et blanc. Vous avez vraiment de très jolies couleurs en madras, et c'est ce que les gens apprécient. Les gens sont tellement habitués avec le jaune et le rouge, là maintenant, ils cherchent des nouveautés. Et nous avons travaillé tout cela, nous avons trouvé, enfin j'ai trouvé de très beaux tissus en madras, nouveaux, et que les gens ont apprécié. J'ai fait vraiment de très jolies choses, de très belles choses, et je vous assure que je suis très contente. Je suis très contente d'être présente cette année-ci à la Foire de Paris. Mes clients m'attendaient, voilà. Ils avaient soif de ma présence. Je vous assure vraiment, c'est un plaisir. Et vous habillez donc quelle tranche d'âge? Alors, j'habille de 0,3 mois jusqu'au taille adulte. Et que ça soit homme ou femme. J'habille enfant, voilà, vous en avez pour tous les âges. Donc nous arrivons à la clôture de la foire pratiquement. Que avez-vous pensé les résultats au niveau positif peut-être de la foire? Jusqu'à maintenant, dès le premier jour, je n'ai pas à me plaindre. Je vous dis sincèrement, je n'ai pas à me plaindre. Et je dis Dieu merci que je sois venue, parce que je ne serais pas venue. Déjà avant de venir, les clients m'envoyaient déjà des messages afin de savoir si je serais présente. Ils passaient déjà des commandes. Alors je ne pouvais pas ne pas être à la foire. J'ai failli ne pas y être. Parce que cette année-ci, la Chambre des métiers de la région ont voulu, c'est normal, que les nouveaux artisans fassent connaître leurs produits. J'ai dû venir de moi-même, mais je suis très contente, je ne suis pas déçue, je ne regrette pas, au contraire, je dis Dieu merci. On aurait dit que cette année-ci a été c'est l'apothéose. Où pouvons-nous acheter vos modèles en dehors de la foire? Alors, en dehors de la foire, moi je me trouve sur les abîmes. Je suis vers Terrasson, voilà, c'est à l'intérieur des terres, entre Petit Pérou et Carac, c'est là où je me trouve, et où on peut trouver tout ce que je présente. À la Foire de Paris, toujours dans les coulisses du Hall 4 avec tous nos exposants. Avec moi, celui qu'on voit souvent au Salon de l'Agriculture, Tijan du rond-point de Sorbet. Beaucoup de monde déjà, grosse affluence, ça a bien fonctionné pendant tous ces jours parce qu'il y a eu pas mal de jours fériés. Mais ça a très bien. Bon, les premiers jours, c'est un petit peu calme. Presque obligatoire, parce que les gens travaillaient, tout cela. Mais hier soir, on a commencé à fonctionner depuis 2 jours. Hier soir, nous avons gravé le morne des Pères à Capestre de Vaillant. Et ce soir, c'est le morne Piton. Donc ça va être dur ce soir. Ça va être dur. Qu'est-ce que tu es venu présenter ici? Ici, je ne peux pas faire autrement que de venir avec le sorbet coco, sorbet la noix de coco. Les bouquites au lambi. Les bouquites au lambi, c'est du nouveau. Bouquites lambi. Ah oui, mais je crois que tu as obtenu un prix pour ce bouquite, non? J'ai été médaillé, j'ai eu un médaille d'or. Faut le dire, en bouquitologie. Faut pas le cacher. En 2016, et c'est une seule fois qu'ils ont fait ce concours. Donc, ce qui veut dire que personne ne va pouvoir me détrôner. Ouais. Je resterai médaille d'or presque à vie. Ouais. Donc,
poulet, bouquet de poulet, bouquet de morue, jambon fromage, des pâtés, tomates d'amour, pâté coco, pâté goyave, pâté morue, pâté poulet et des sodas. Il y a une grosse demande pour ces bouquets. Je signale d'ailleurs pour les téléspectateurs qui nous regardent que le bouquet a fait son entrée au niveau du dictionnaire Larousse depuis peu. C'est très important. Mais je crois qu'il était temps parce que Jean-Pierre Stoun m'avait dit qu'il allait déposer un agrément, c'est pas. Ouais, parce que les Accra n'appartiennent pas. L'appellation Accra n'appartient pas à un entier quelconque. C'est un métropolitain qui est là. Ok. Donc Jean-Pierre Stoun, je crois qu'il a fait le travail qu'il fallait qu'il fasse. Le travail était bien fait. Bien fait. Bien. Sinon, les sorbets, ils sont là et toujours autant de clients pour tes sorbets. Donc tu gardes le secret de la recette. Hein. Je garde toujours le secret et c'est une amie de la Martinique qui m'avait dit, petit Jean, améliore ton sorbet de telle façon. Et je l'ai amélioré, j'ai mis ma petite touche. Le sorbet, il est très bon. Je n'ai pas peur de le dire, parce que notre devise ici, c'est servir un sorbet à quelqu'un et lui dire que si le sorbet, si le sorbet ne lui plaît pas, on lui rembourse son argent. Et carrément. Donc personne ne revient avec... ils reviennent avec le gobelet vide, bien sûr. Mais bon, c'est vrai qu'à travers le sorbet des Accra, Bouquet et consorts, j'arrive à faire la promotion de l'île de Magalan et de la Guadeloupe. Parce que c'est un scoop, hein. J'ai été nommé ambassadeur à l'Office du tourisme de Magalan, il y a à peine un mois et demi. Donc le travail se fait, parce que le travail se fait à travers les îles montbihanaises. Belle-Île, l'île de Roi, Watt et tout ce qui s'ensuit. Ce sont des îles de 200-400 habitants, mais pendant les 3 jours des insultes, et c'est des insultes qui ont lieu tous les ans, pendant les 3 jours de fête, on atteint facilement les 8000 visiteurs. Teddy Mélina, gérant de la Guadeloupe. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur vos produits que vous présentiez à la Foire de Paris? Bonjour, moi c'est Teddy Mélina, gérant de la Spicerie by Ted. Donc nous on est plus développé dans le rhum épicé, d'accord. C'est un produit qui est beaucoup plus prisé dans les îles anglaises autour de nous. Et puis on a essayé de ramener une petite touche guadeloupéenne dans le spice, où on propose effectivement pas mal de saveurs, un peu tropicales, un peu comme les punchs, mais travaillées autrement. Et ce qui permet d'ouvrir énormément d'opportunités et de faire découvrir pas mal de produits épicés à souhait. Donc c'est à base de rhum bien sûr et également de fruits. Alors, c'est à base de rhum, de fruits travaillés différemment, donc c'est-à-dire des fruits travaillés en sirop au lieu de mettre le fruit directement. Et puis après, les épices un peu pour chauffer tout ça. J'aperçois du gingembre, du citron, de l'ananas. Exactement, ananas, maracuja. On avait un petit, celui qui a fait fureur pour la Foire de Paris, c'est celui au piment, qui a rupture de stock durant la foire. Donc c'est la deuxième, on a essayé de varier par rapport à l'année dernière, ramener un petit peu plus de produits. Peut-être l'année prochaine aussi revenir et ramener encore plus de produits. Mais franchement, les gens ont aimé découvrir le produit qui est différent et qui peut aussi s'adapter à tout, que ce soit apéritif, digestif, festif aussi, pour bien se chauffer, pour bien faire la fête, mais aussi pour accompagner les repas. Les gens qui me disent, ils vont en prendre pour mettre dans leurs crêpes, un exemple, dans les gâteaux et tout. C'est un produit qui a multiples opportunités de travailler. La spicerie existe depuis combien de temps? La spicerie existe depuis 2020, la création officielle de l'entreprise. Et puis depuis l'année dernière, là, on essaie de monter un peu plus souvent sur Paris. Et là, c'est la deuxième foire de Paris. Deuxième foire de Paris, comment ça se passe? Ça va. Franchement, par rapport à l'année dernière, on va dire que le public antillais, il répond présent. C'est celui qui fait la chaleur du Hall 4 et je pense aussi de la foire de Paris. Et puis franchement, l'avantage aussi c'est qu'il y a vraiment une team, je vais vraiment les appeler la team Spicerie qui représente et que ça fait plaisir de voir qu'ils reviennent pour pouvoir se réapprovisionner
par rapport au fait que peut-être ils ont été en Guadeloupe, mais en vacances, mais ils n'ont pas pu récupérer, mais ils profitent de récupérer. C'est vraiment, ça fait plaisir, permet de perdurer et de voir encore plus loin. Et vous êtes basé où en Guadeloupe? Alors l'entreprise, elle est sur Port-Louis, où j'ai créé aussi mon point de vente. J'ai créé mon point de vente sur Port-Louis et toujours possible de venir visiter et déguster aussi sur place. O News Radio sur outremernews.fr.